Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. On est fin janvier et 94% d'entre vous ont déjà abandonné leur bonne résolution. Dans cette vidéo, je te montre comment j'utilise mon tracker d'habitude sur Google Sheets pour faire partie des 6% qui atteignent leurs objectifs. Je te partage aussi 7 principes psychologiques pour hacker ton cerveau et tenir tes habitudes. Si tu ne me connais pas, moi c'est Pierre pour Exceller, je suis coach et formateur sur Excel. Je te partage plein d'astuces et plein de tutos pour t'aider à booster ta carrière avec Excel. Je suis également consultant et j'accompagne les entreprises en leur créant des outils sur mesure pour développer leur activité. On se retrouve de l'autre côté de l'écran où je te partage le tracker d'habitude que j'ai créé sur Google Sheets. Le concept, c'est de se baser sur les 7 principes psychologiques qui te permettent de hacker ton cerveau pour pouvoir atteindre tes objectifs. Je te propose de regarder ces 7 principes juste après la présentation du fichier. Le tracker d'habitude, il fonctionne simplement sur le fait de cocher des cases pour avancer dans l'atteinte de tes objectifs. La première feuille que tu trouves ici, c'est la feuille de suivi des habitudes mensuelles. Donc tu vas définir des habitudes chaque mois que tu vas suivre tout au long de l'année. Tu vois, actuellement, on a les mois de l'année qui sont reproduits ici. Tu peux spécifier ici une phrase pour t'inspirer sur tout au long de l'année que tu vas pouvoir relire à chaque fois que tu te connectes sur le fichier. Tu vas pouvoir préciser ici l'année que tu suis. Actuellement, on est en 2025, donc j'ai mis 2025. Tu vas choisir le mois que tu vas analyser ici et tu vas pouvoir ensuite définir tes habitudes. Imaginons, en janvier, tu veux reprendre le sport, tu vas le préciser ici. Tu veux faire un check-up médical en début d'année. Tu vas saisir ici tes objectifs personnels, tes objectifs professionnels et familiales sur le mois de janvier. Si tu veux les reproduire sur les autres mois, tu as juste à copier et à coller sur les autres mois. Je n'ai pas lié toutes les cases entre elles parce que tu veux peut-être définir des objectifs différents en fonction des mois. Au cours du mois de janvier, tu vas pouvoir cocher ce que tu fais. Par exemple, tu as repris le sport, tu vas le cocher. À partir du moment où tu coches une case, tu remarques qu'on a l'avancement qui se calcule ici. Il y a une barre de progression qui se met à jour et tu as le total réalisé. Donc tu sais que tu as réalisé un objectif sur les 2 que tu as renseignés. Le fonctionnement de l'ensemble du fichier, c'est le même. Si tu coches d'autres cases qui ne sont pas liées à un objectif ou à une habitude, ça n'active pas la progression. À partir du moment où tu vas cocher l'ensemble de la progression, donc là, c'est 2 objectifs sur 2, tu vas voir apparaître la barre à 100% qui va changer de couleur. Tu te rends à droite, tu vas pouvoir choisir le mois d'analyse. Février, tu vois actuellement, on n'a absolument pas renseigné d'habitude. Par contre, si je coche 2 habitudes, je vais voir 100%. Coche 2 habitudes, je vais avoir un taux de réussite de 100%. 2 habitudes complétées, 0 non complétées sur un total de 2 habitudes. Si je mets janvier, on a une habitude complétée sur 2 et une non complétée. Tu verras ici toujours le zoom sur le mois que tu as sélectionné dans la liste déroulante à droite. Donc là, on a un zoom sur janvier pour mieux suivre son activité, avoir un zoom précis. Ici, tu vas pouvoir préciser des notes personnelles sur le mois. Tu vas pouvoir mettre par exemple janvier, 2 points, prendre des notes, dire par exemple pourquoi tu n'as pas pu atteindre des objectifs et ainsi de suite. Tu vas pouvoir mettre des inspirations à l'année. Par exemple, te faire un vision board avec des images inspirantes sur l'année pour pouvoir te motiver à chaque fois que tu te connectes sur cette page. La feuille suivante, c'est le suivi hebdomadaire. Tu vas définir des habitudes pour chaque semaine avec une échelle de temps annuelle. Tu vois ici, on est actuellement 52 semaines, on est en 2025. Tu peux changer l'année ici ou alors carrément la changer ici dans le suivi mensuel en haut à droite. On va mettre par exemple 2026. Et quand tu vas saisir 2026, tu vas voir qu'en 2026, il y a 53 semaines, donc ça va activer la semaine 53. Je remets 2025 juste pour être cohérent avec l'année actuelle. Tu vas définir ici des habitudes, toujours dans les 3 catégories, personnel, professionnel et famille. Imaginons, tu veux mettre en place une habitude toutes les semaines de faire, par exemple, 2 séances de sport par semaine. Tu vas pouvoir ajouter des habitudes en professionnel, par exemple, faire 2 RDV clients par semaine. Une fois que tu as fini tes objectifs, tu vas devoir définir l'objectif que tu veux atteindre. Mais avant de faire ça, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne. Pense à activer la cloche des notifications pour recevoir mes nouvelles vidéos. Allez, on retourne tout de suite dans la vidéo. Il est égal au nombre de semaines, ici 52, mais tu peux aussi définir un nombre de semaines spécifique. Par exemple, si tu veux faire 2 rendez-vous clients par semaine, mais que tu veux définir ça une fois toutes les 2 semaines, tu vas pouvoir remplacer ici 52 par 26, qui est la moitié, donc une semaine sur 2. Une fois que tu as défini tes objectifs, tu n'as plus qu'à cocher ce que tu as réalisé et non réalisé. Tu vois qu'ici, il y a les semaines qui sont répétées tout au long de l'année. En vert, c'est la semaine active. Ici, on est en semaine 5. Et tu vas pouvoir cocher tes habitudes. Imaginons que tu as fait 2 séances de sport semaine 1, 2 séances de sport semaine 2, 2 séances de sport semaine 3. Tu vois qu'il s'active une progression par semaine. Et tu vois également qu'ici, sur la ligne d'objectif, tu vois que tu as fait 6% de ton objectif, tu as fait 3 semaines sur 52. Ce que tu remarques tout de suite, c'est qu'ici, l'objectif, juste en dessous, il n'est pas de 52, mais de 26 semaines. Et si tu coches ici une
activité, tu n'es pas à 2%, 1 sur 52, mais bien à 4% parce que tu as fait une action sur les 26 programmées. Quand tu as coché ici, tu as fait un total de 100% sur la semaine 1, donc tu as une atteinte 100% qui est en vert. Si tu coches d'autres habitudes qui ne sont pas renseignées ici, ça ne fera aucun impact sur tes calculs. Au-dessus des semaines, ici, tu as des cases qui vont te permettre de retirer des semaines de ton activité. Ce sont en fait le fonctionnement congé. Si tu coches par exemple semaine 10, tu es en congé, tu vas voir que ici, on est passé de 52 à 51 et de 26 à 25. En fait, ça va retirer cette semaine pour te dire que tu es en congé, tu n'as pas, par exemple, besoin d'atteindre ces objectifs. Si tu coches ici, ça n'a pas d'impact sur la suite. Tu vois, ça reste à 3. Ici, j'ai 1, je coche, ça reste à 1. Par contre, si je coche ici, je passe à 2 habitudes sur 25. En bas à gauche, tu as le top 5 des plus constantes, c'est-à-dire des habitudes les plus persistantes. Ça va scanner le tableau et ça va te mettre les habitudes ou les routines dont tu es le plus performant avec leur taux d'avancement général et le cumul sur l'année. Après la feuille hebdomadaire, tu as une feuille pour chaque mois pour suivre tes habitudes journalières. C'est le plus important, tu vas définir de la même façon ici des habitudes que tu veux faire au quotidien. Par exemple, me lever avant 6h du matin. Tu vas pouvoir mettre par exemple ici, arrêter de fumer, ne pas toucher une cigarette. Tu vas pouvoir définir plein d'objectifs ici. Quand tu vas cocher des cases ici, comme pour l'autre fichier, tu auras l'activité ici qui va se mettre à jour. Verticalement, tu auras l'activité sur la journée. Et en bas à droite, tu as le comptage total. Tu sais que tu as actuellement réalisé 4 routines, 4 habitudes sur 62, ce qui te fait 6,5% sur le mois de janvier. Tu as en bas à gauche le top 5 des habitudes les plus constantes, avec l'avancement et le cumul global sur le mois. Le fonctionnement, c'est le même ici. Tu as un objectif de 31 jours en janvier que tu vas pouvoir personnaliser. Par exemple, ici, si tu veux faire qu'une fois quelque chose en janvier, tu le mets une fois et tu verras, tu es automatiquement à 100%. Pour le suivi, tu as deux possibilités. Soit tu fais mois par mois, tu gardes ton historique pour voir comment tu as progressé dans l'année, en janvier, en février, en mars et ainsi de suite. À l'inverse, si tu ne souhaites pas conserver l'historique sur les différents mois, si tu souhaites changer tes habitudes chaque mois, tu vas pouvoir ici tout simplement mettre le mois de février. Tu remarques ici que les cases sont grisées parce qu'en février 2025, il n'y a que 28 jours. Tu as les objectifs qui sont mis à jour, tu vas pouvoir modifier tes habitudes et purger l'ensemble de ces cases pour redémarrer à zéro ton mois de février. Ici, tu as la possibilité de mettre une phrase, une citation inspirante qui va pouvoir te motiver. À chaque fois que tu te connectes, tu vas pouvoir lire cette phrase pour te motiver à atteindre tes objectifs, te rappeler pourquoi tu as mis ça en place, pourquoi c'est des bonnes résolutions que tu veux tenir pour être une meilleure version de toi-même. On a fait le tour du fichier, le principe de fonctionnement, il est relativement simple, c'est cocher des cases pour pouvoir voir son avancement, avoir des graphiques qui se mettent à jour, savoir où est-ce qu'on est le plus performant, où est-ce qu'on est en retard avec les couleurs qui s'activent, et ça va te permettre de tenir tes objectifs. Pourquoi l'utilisation d'un tracker va t'aider à devenir une meilleure version de toi-même? Pourquoi tu vas faire partie avec ça des 6% qui atteignent leurs objectifs? On va le voir tout de suite dans les 7 principes psychologiques qui te permettent de hacker ton cerveau pour atteindre tes objectifs. Si tu souhaites utiliser mon tracker d'habitude, tu le trouveras dans le premier lien dans la description. Il est sur Google Sheets, c'est-à-dire qu'il est accessible sur ordinateur et sur mobile, ce qui te permet d'accéder directement sur ton smartphone au fichier pour cocher tes habitudes. Bref, c'est toi qui décides si tu veux le prendre, le premier lien est dans la description. Je te propose maintenant de regarder ces 7 principes psychologiques qui vont permettre de hacker ton cerveau pour atteindre tes objectifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. C'est tout simplement le fait que notre cerveau déteste les actions inachevées, les choses qu'on a commencées et qu'on n'a pas terminées, on n'est pas allé au bout. Ça va créer une tension mentale dans notre esprit, un sentiment d'inconfort où on va vouloir terminer ses tâches. Et c'est ça qui va nous pousser à finir nos objectifs. Le deuxième principe, c'est la boucle de dopamine, aussi appelée le pouvoir des récompenses immédiates. Quand tu coches une case ou que tu règles des éléments d'une to-do list, ça va activer le système de récompense dans ton cerveau, ça va libérer de la dopamine et ça procure immédiatement un sentiment de satisfaction, de gratification immédiate qui va t'aider à rester motivé pour atteindre tes objectifs. Le troisième principe, c'est la théorie de l'engagement qui dit tout simplement que quand tu as démarré quelque chose ou quand tu t'es engagé à faire quelque chose, comme démarrer une habitude et cocher des cases sur un tableau, si tu définis une habitude pour arrêter de fumer et que tu coches chaque jour les jours où tu n'as pas touché une cigarette, mais chaque jour où tu vas hésiter, ton cerveau va te pousser psychologiquement à maintenir une cohérence entre ce que tu as défini et les actions que tu mets en place. C'est-à-dire que si tu as défini que tu as arrêté de fumer et que tu es en train de sortir une cigarette, ton cerveau va te rappeler que tu es incohérent par rapport à ce que tu as défini et ça va te créer un sentiment d'inconfort. Pourquoi utiliser un tracker d'habitude? Tout simplement pour se rappeler ses habitudes et rester cohérent avec ce qu'on est fixé pour atteindre ses objectifs. Le quatrième principe, c'est l'effet de chaîne, c'est relativement connu et c'est tout simplement le fait qu'une chaîne interrompue, une continuité d'action, stimule ton désir de rester constant pour éviter une dissonance cognitive.
En gros, plus tu vas cocher de cases consécutives sans casser ta répétition, la chaîne de répétition, plus tu vas rester motivé et moins tu auras envie de casser cette chaîne qui est ton succès. Si tu as fait 15 jours sans toucher une cigarette, tu auras moins tendance la 16e journée à vouloir toucher une cigarette parce que tu n'auras pas envie de casser cette chaîne. Et le fait de le voir visuellement dans un tracker d'habitude, ça va renforcer cet effet de chaîne et ça va te rendre plus fort pour atteindre tes objectifs et tenir tes bonnes résolutions. Le 5e principe, c'est la gamification. C'est tout simplement le fait de transformer un process en jeu ou en quelque chose de plus ludique, comme cocher des cases dans un tracker d'habitude, ce qui va activer dans ton cerveau les zones liées au plaisir et à la compétition et favoriser une fois de plus le suivi et l'atteinte de tes objectifs. Le 6e principe, c'est le biais d'ancrage visuel. Un visuel précis et clair de sa progression et de ses performances ancre beaucoup plus facilement ton objectif dans ton esprit et va t'aider à le visualiser, à visualiser ta progression et à rester motivé pour atteindre l'objectif. C'est pour ça que dans un tracker d'habitude, il faut toujours ajouter des graphiques pour pouvoir stimuler ce biais d'ancrage visuel pour rester motivé. Et enfin, le 7e principe, c'est l'effet de micro-succès. Diviser un gros objectif en petites tâches. Par exemple, le fait de cocher une case dans ton tracker d'habitude de manière journalière va incarner une mini-victoire vers ton objectif final. Ça va permettre de te rattacher à ton objectif final, te rappeler ce que tu t'es donné et quel est l'intérêt et l'impact de cet objectif dans ta vie. Et tu vas pouvoir avoir une réussite chaque jour quotidiennement en cochant des cases, ce qui va augmenter ta motivation et améliorer tes chances de succès pour atteindre tes objectifs. Bref, tu l'as compris, ces 7 principes, c'est des fonctionnements inconscients et psychologiques dans ton cerveau. Et l'idée, c'est de s'en servir, d'utiliser les forces de ces principes avec l'utilisation d'un tracker d'habitude. Tu peux décider de faire ton propre tableau de suivi d'habitude, d'avoir une feuille de papier, de faire comme tu le souhaites, mais je te conseille vraiment de suivre tes habitudes de manière quotidienne, de cocher des cases pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Moi, je te propose la version que j'ai créée sur Google Sheets. Elle est accessible dans le premier lien dans la description. Tu l'auras accessible en ligne sur ton ordinateur et également sur mobile pour l'avoir sur ton téléphone, cocher et suivre tes habitudes directement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à t'abonner et activer la cloche des notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.